Bonjour à tous, bienvenue dans la Voix des Murmures pour cette expresso guidance du 28 février. Je suis heureuse de vous retrouver pour ce dernier jour du mois de février. Et j'espère que vous allez bien, que vous êtes en pleine forme et que tout se passe bien pour vous. On va tirer une première carte de l'oracle des aquarelles. J'avais pas spécialement de pierre ce matin à vous proposer. J'ai cette turquoise qui est là. Voilà, mais j'avais pas de pierre spécifique pour la guidance. Voilà, j'ai pas été appelée. Et alors, on tire une belle carte bleue. Une belle carte bleue qui vient nous parler de communication, évidemment, hein, toujours le bleu. Le bleu, la gorge, la communication, l'expression. Avec des petites pointes de verre. C'est une carte qui nous parle d'équilibre. Ouais. C'est une carte qui nous parle d'équilibre. Qui nous fait, alors moi, ce sont des sensations que j'essaye de retranscrire, mais c'est une sensation un peu entre le haut et le bas. Alors ça peut paraître bizarre, mais voilà, entre trop ancré et trop la tête dans les étoiles. Je sens quelque chose comme peut-être une harmonisation. Voilà, une harmonisation. Une harmonisation d'un mode de fonctionnement entre trop terre à terre ou trop la tête dans les étoiles. Qui est en train de se faire. Qu'on vous propose pour cette semaine et pour cette journée, évidemment pour cette semaine, parce qu'en fait c'est vrai que quand on commence la semaine comme ça, à tirer les énergies du premier jour de la semaine, c'est aussi quelque part les énergies de la semaine qui se profilent. Et on a la carte de la confiance derrière, en dos de deck. Je vais la garder là, une jolie carte. Alors, voyons voir ce que nous dit. Je vais prendre le petit et le normand façon médaillon. Alors, on a encore une fois la carte du trèfle. Donc on est sous une énergie de la chance qui est toujours là, qui nous lâche pas. La chance est toujours avec nous, il y a toujours cette protection. Et on nous dit que aujourd'hui, on va trouver une clé. Alors, la clé de cet équilibre, peut-être, la clé pour trouver cet équilibre. Et puis on a l'oiseau. Qui nous parle encore une fois de projets, de nouveaux projets, de naissance. Donc on est sous le signe de la chance avec un oiseau. L'oiseau de la naissance, des projets. Et on nous dit qu'on va trouver une clé. Donc la clé peut être l'équilibre, mais ça peut être trouver la clé de cet équilibre. Il y en a deux qui ne se sont pas retournés, donc c'est la maison et le jardin.
Donc il est possible que c'est pas clair. Il est possible que pour certains, vous ayez trouvé une forme d'ancrage dans un rituel de vie, dans une manière de vivre, qui font que cet ancrage va vous permettre de passer à autre chose. Et voilà, je pense que c'est ce que je ressens en tirant ces médaillons là, qui ne se sont pas retournés. Pour vous, je pense qu'il y a une forme d'ancrage qui s'est acquise. Alors l'ancrage, il faut toujours y revenir et c'est important de le nourrir, mais vous avez trouvé quelque chose qui vous aide à rester ancré. Et c'est pour ça donc, que vous trouvez cette nouvelle harmonie dans votre façon d'être. On va voir ce que nous disent les Alieski. Ok. Il y a une situation qui va survenir de manière assez imprévue, rapide. Et qui va peut-être être la clé pour vous, ou en tout cas vous amener cette... Excusez-moi, je suis en train de penser que cette nuit j'ai rêvé de serrure. Il y a des histoires de clés, donc voilà, je viens de bugger là. Voilà. En tout cas, situation imprévue qui se profile et qui peut être pour vous justement ce petit démarreur pour avancer vers des choses qui vous tentent. Alors on a l'enfant avec le petit Lenormand, donc ça c'est magnifique. On vous dit que vous êtes connecté à votre enfant intérieur, donc ça c'est plutôt chouette. C'est cette connexion qui vous permet aussi de créer des situations, de faire bouger les choses. Hop, ça a sauté, voilà, on retrouve l'oiseau. On retrouve notre cigogne, notre belle cigogne. Alors on a un enfant et on a la cigogne. Donc il y a vraiment, vous êtes vraiment sous le signe de la chance et de l'harmonie. Pour moi, l'enfant, c'est une harmonie intérieure. L'enfant, il force rien en fait. Il est comme il est. Il force rien. Donc vous retrouvez cette harmonie intérieure, ou en tout cas, c'est votre clé. C'est sûrement une des clés pour avancer sur vos projets. Mais on vous dit, pardon, trop de cas. On vous dit en tout cas qu'il y a une naissance de quelque chose. Alors, vous avez pu avoir des obstacles. Ils sont peut-être encore un peu là. Peut-être aussi dans votre tête, hein, ça c'est possible. Et on a la carte de l'homme. Donc ça peut être vous, hein, si vous êtes un homme. Et le chien qui a voulu sauter. Plusieurs fois déjà. Alors,
vous avez pour certains un soutien, des communications avec un homme qui peut être un ami, un très bon ami. On vous dit aussi que c'est pour certains, on va dire que vous allez faire appel à votre énergie d'action pour franchir ces montagnes qui sont d'une certaine manière illusoires, hein, qui sont dans votre tête. Et ça, c'est en vous connectant à votre enfant intérieur. Vous êtes protégé pour ça. Donc en fait, il n'y a pas de souci. Vous avez juste à laisser faire les choses. Arrêtez d'essayer de contrôler. Laissez faire les choses. Et vous allez faire bouger une situation, ou alors un événement extérieur va vous aider à faire bouger cette situation. Quel est votre challenge ? Il y avait trop de cartes. Donner du sens. Ok. Give meaning. Donner du sens et on a l'intuition derrière. Donner du sens. Donc pour que ça bouge, vous avez besoin d'avoir quelque chose de clair dans votre tête. Et pour que ce soit clair, vous avez une façon de faire, c'est de vous connecter à cet enfant. C'est de le laisser parler. Laissez-le parler, lâchez le contrôle, lâchez vos idées d'obstacles, vos idées de c'est trop difficile, y a ça qui va pas, et donc je sais pas où je vais. Oubliez les obstacles en fait. C'est vraiment la clé, c'est d'oublier les obstacles que vous avez, que vous croyez avoir. Et simplement revenez à cette présence enfantine à l'intérieur de vous. J'ai tiré une carte tout à l'heure de mes petits messages, vous savez. J'avais envie de le faire avant. Et on a encore un beau bleu, avec des feuilles jaunes qui nous rappellent cette carte. Vous voyez, on reste sur les mêmes teintes. Et cette carte vous demande, qu'est-ce que j'aime faire le plus ? Qu'est-ce que j'aime faire le plus ? C'est cette question finalement, c'est celle qui va vous permettre de donner du sens. Qui va vous permettre de donner du sens à ce que vous faites, à ce que vous voulez faire. Qu'est-ce que j'aime faire le plus ? C'est vraiment la question qui vous permet de vous reconnecter à votre enfant intérieur, parce que lui, il ment pas. Un enfant, les enfants, ils se forcent pas à faire des choses qu'ils n'aiment pas. Et ce qui vous fait le plus plaisir, c'est ce qui vous connecte, à cet enfant, à cette énergie de vie en fait. Donc, qu'est-ce que j'aime faire le plus ? Posez-vous la question, réfléchissez, prenez le temps d'aller chercher cette info. Et c'est ce qui vous permettra d'avancer, de trouver la clé. On va prendre un dernier message de notre oracle de l'Égypte ancienne. Un beau message pour nous encourager sur ce 28 février, dernier jour. Hop, 3 cartes. Dernier jour du mois.
C'est le poisson qui vient vers nous. Qu'est-ce qu'il nous dit, ce poisson? Je suis ton âme de demain, celle ou celui que tu seras, et je chemine à tes côtés pour préparer ta vie future. Donc on a une notion de mouvement, on a une notion de connexion, connexion à son âme. Alors l'âme de demain, bon, c'est une façon de voir les choses. On a une âme, et il n'y en a pas une d'aujourd'hui et de demain, mais c'est plutôt la manière dont on accède à son âme. Et là, on vous dit que pour accéder à votre âme et à ces messages, connectez-vous à votre enfant, connectez-vous à ce que vous aimez faire le plus et donnez du sens à ce que vous faites en vous recentrant sur ce que vous aimez faire le plus. Et c'est ça qui doit être votre boussole et qui doit vous guider. Voilà pour aujourd'hui. Je vous souhaite une merveilleuse journée. Je vous prie de prendre soin de vous, vraiment prendre soin de vous. Et je vous dis à bientôt. Bye bye.